Créé le 17 novembre 2016, à quelques 7 km du centre-ville de Kalemi, le camp Kalunga a abrité 5 555 ménages avec une population dénombrée à 22 000 personnes à son commencement avant la diminution progressive de l'effectif à 1 717 ménages à sa fermeture. Il s'agit des hommes et des femmes, parmi lesquels des enfants et des personnes de troisième âge contraints d'abandonner leur village, fuyant les atrocités du conflit intercommunautaire qui a sévi plusieurs coins de la province du Tanganyika. Au camp des déplacés Kalunga, les conditions humanitaires n'ont pas tardé à se détériorer. Par manque d'assistance holistique, des membres dans les ménages ont dû s'élancer aux diverses activités souvent pénibles pour la survie. Nous étions bien pris en charge au départ, mais là, nous connaissons 5 ans sans aucune assistance. Notre souffrance est très grande. Pour la survie, nous nous livrons aux lourds travaux, notamment le transport de gravier et la lessive. La vie dans ces camps est devenue très précaire. On ne peut être mieux que chez soi, ce vieil adage a dominé les aspirations dans chaque ménage des déplacés. Cependant, parvenir à quitter la vie du camp et regagner son milieu habituel implique plusieurs préalables. La volonté seule n'ayant pas suffi, les moyens financiers et matériels se sont avérés indispensables pour la réinstallation et la réinsertion des déplacés dans la communauté. L'Agence des Nations Unies pour les migrations, OIM en sigle, en collaboration avec la communauté humanitaire présente dans le Tanganyika et avec le concours du gouvernement congolais, a apporté une solution durable en faveur de ces déplacés. Je remercie OIM pour avoir facilité mon retour dans le milieu d'origine, car ici nous n'étions plus à l'aise, vu la souffrance que nous subissons dans ces camps. Dans le cadre du projet, l'Agence des Nations Unies pour les migrations est également intervenue sur d'autres modalités cruciales pour la réussite de l'opération du retour de ces déplacés. Des conseils à l'attention des bénéficiaires de cette assistance n'ont pas été du reste. Tout d'abord, nous vous suggérons de prioriser un abri, car vous serez comme de nouveaux venus. Construisez-vous des maisons, même en terre battue, en attendant d'améliorer le confort. Au moment opportun, avec la venue éventuelle du projet de construction. Ces fonds vous servira à vous procurer des tôles ou d'autres couvertures selon vos choix. Dans le déroulement de l'opération, des personnes les plus vulnérables, notamment celles à mobilité réduite et des vieillards, ont eu droit à un traitement humanitaire décent grâce au personnel déployé sur le terrain par l'OIM pour l'exécution du projet. Premièrement, nous saluons le geste de l'OIM. Nous sommes restés longtemps sans aucune assistance. Vraiment merci à l'OIM. Je vais rentrer dans mon village, développer l'agriculture comme auparavant. Dans un camp vieux de 6 ans d'âge environ, il fallait s'attendre à des plaintes sous multiples genres. Nous gérons des cas de perte des jetons. Nous confrontons les cas à problème pour restituer acquis de droit. Bale benye balipoteza majeton tunabatuma umku tunabakonfronter na bale bengine banajipresenter à ces jetons yabo. Ces cas sont plus remarqués. Hier, nous avions géré 40 plaintes. Aujourd'hui, nous avions évolué. Beaucoup de cas de pertes sont répertoriés, tellement que le camp est vieux de 6 ans. Nous ne pouvions pas produire de nouvelles pièces, pendant que d'autres sont en circulation. Des cas litigieux sont gérés et tout déplacé reçoit son assistance. Cas par cas, la cellule de gestion des plaintes a rempli avec dextérité ses missions, permettant ainsi à chaque ménage concerné d'être servi. Parmi les bénéficiaires, certains ont imploré à l'OIM les mesures d'accompagnement supplémentaires dans le cadre de ce retour volontaire de déplacés qui plus est intervenu pendant une période pluvieuse. Je suis venu de Mukwaka, près de Kilubagari. J'ai fui les atrocités entre toi et Bantou pour me réfugier ici dans le camp de Kalunga. Nous devons maintenant regagner nos milieux respectifs. Nous demandons à l'OIM de ne jamais nous abandonner. Nous avons besoin de son accompagnement, surtout en cette période pluvieuse. Sur le terrain, de manière générale, le constat révèle un succès à cette étape de l'exécution du projet. Des déplacés ont délibérément décidé de démolir leurs tentes pour un retour volontaire dans leur milieu d'origine et renouer avec leur vie habituelle grâce à l'appui de l'OIM. Personne ne m'a forcé.
J'ai volontairement décidé de quitter les camps pour reprendre ma vie dans mon milieu de provenance. Je vais travailler et mes enfants vont à nouveau reprendre le chemin de l'école. Un motif de satisfaction pour l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Effectivement, le CCSM consiste à la gestion, la coordination et l'administration de sites de déplacés. Et ici au Tanganyika, sur demande des autorités locales, la communauté humanitaire a accompagné les déplacés pour les solutions durables. C'est ainsi que depuis que ce processus a commencé, aujourd'hui nous sommes au 5e site qui vient d'être fermé et que les populations viennent d'être accompagnées avec différents appuis de partenaires pour qu'ils rentrent sur différentes zones. Avec ce 5e site fermé, on est déjà à 19 101 personnes accompagnées pour les solutions durables. Avant cette activité elle-même, il y a les collègues de l'OIM qui passent par la collecte d'intention. Et là, c'est chaque ménage qui choisit son milieu de retour. Nous sommes vraiment heureux que nous puissions accompagner aujourd'hui ces déplacés du site de Kalunga et sous la bénédiction et l'accompagnement de toutes les parties prenantes. Donc je parlais les autorités locales en province, mais aussi la communauté humanitaire. Avec la fermeture du camp Kalunga, qui a vu 6 989 individus facilités au retour, l'OIM et la communauté humanitaire, appuyée par le gouvernement provincial du Tanganyika, permettent ainsi aux 19 101 déplacés à reprendre la vie ordinaire d'octobre 2021 à octobre 2022 en raison de 5 sites fermés.